Bonsoir, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, nous voulons parler encore de l'amour, d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous. Ce thème s'intitule l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. On peut prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toutes choses. Père, la parole qui a été au commencement avant toutes choses, c'est cette parole que nous voulons partager ce soir. Au travers de ta parole, Yahweh, bénis, guéris, sauve pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Ce soir, j'aimerais partager avec nous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais lire un verset dans la Bible. Ce verset que quiconque qui est sauvé par son amour connaît ce verset par cœur. Quiconque sauvé par l'amour de Dieu connaît ce verset par cœur. La Bible nous dit, Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen, amen. La Bible nous dit, afin que quiconque croit en lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu sois africain, européen, chinois. Quiconque, la Bible nous dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Il a la vie éternelle. Et je vais insister, tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu si toi-même, tu n'as jamais expérimenté ou bénéficié de cet amour. L'amour de Dieu est si profond, personne ne sait l'expliquer ou toucher la profondeur de cet amour. Par grâce, on va essayer de partager avec nous ce soir cette parole. La Bible, comme nous venons de lire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors nous allons dans le livre de Genèse pour comprendre l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26. J'ai dit au nom du Seigneur, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur tout ce qui se mêle sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen. Dieu va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. La Bible nous dit, Dieu dit quelque chose qui est très important. Il dit, afin qu'il domine sur toutes choses. La pensée ou la volonté de Dieu en créant le premier Adam, c'est pour régner, dominer sur toutes choses. Le but que le premier, il a été créé. Dieu dit, enfin, qu'il domine sur toutes choses. Alors, la suite de l'histoire, c'est que Dieu va prendre l'homme et va le placer dans le jardin. La Bible nous dit, chaque soir, Dieu venait s'entretenir avec l'homme. Et Adam savait le lieu de rendez-vous, l'heure de rendez-vous. Adam le savait. Voilà, chaque soir, Adam était là, Dieu était là aussi, à l'heure du rendez-vous, s'entretenir avec Adam. Et c'était bien, c'était merveilleux. Il venait, la Bible nous dit, chaque jour, chaque soir, il venait s'entretenir. Un jour, l'homme va oublier sa position. Là, j'aimerais souligner quelque chose. C'est Adam que Dieu avait donné l'autorité ou de nommer les animaux, leur donner les noms. C'est Adam qui a donné, Adam qui a dit, toi on t'appellera serpent. Adam il a nommé les animaux dans le jardin.
Mais un jour, Adam va oublier sa position. Il va s'entretenir avec les serpents. Et le serpent va semer un doute dans leur vie. Le serpent dit ceci. Le serpent dit ceci. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Ce que les premiers avaient oublié, c'est de dire ou de donner des ordres à ce serpent-là, que lui, il dominait sur. Le serpent vient pour s'aimer un doute, les doutes dans leur vie. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez pas tous les fruits de l'arbre du jardin. Alors Adam va céder sa position. Adam va céder son autorité. Adam va chuter, alors il va se cacher. C'est ce que nous faisons souvent. Adam va pécher, il va se cacher. Dieu revient, Dieu vient comme d'habitude. À l'heure du rendez-vous, au lieu du rendez-vous, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Dieu lui pose la question, il dit, je me suis caché parce que je suis né. Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es né? Il commence à dire, la femme que tu as mise à côté de moi. Et la suite de l'histoire, Adam va prendre les feuilles pour se couvrir. Solution temporaire. Le soleil se lève, les feuilles sèchent. Dieu de lui-même va tuer un animal pour couvrir la nudité d'Adam. Adam, il a été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur pour régner, pour gouverner, pour assujettir sur toutes choses. Dans certaines versions de la Bible, nous dit assujettir toutes choses. Adam régnait, Adam gouvernait et Adam a oublié sa position. Souvent, nous oublions notre position dans le Seigneur. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, car rien ne pourra vous nuire. Il dit, car rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Souvent, nous oublions que nous avons reçu du Seigneur l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe la puissance, nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur. De marcher sur. Nous avons reçu l'autorité de la part du Seigneur. Et souvent, ce que nous faisons, nous oublions notre position que nous avons reçue du Seigneur. Alors, Adam va se cacher parce qu'il a vu ce qu'il avait fait. C'était très mal. Il dit, je ne peux pas rester. La Bible ne le dit pas. Adam se dit, je ne peux pas rester. Adam va se cacher. Dieu va le chercher. Peu importe ce que toi tu as fait, peu importe ce que toi tu fais, l'amour de Dieu est là ce soir pour toi. L'amour de Dieu est là ce soir et Dieu renouvelle son amour chaque jour pour toi. Si tu étais le seul pécheur ou le seul pécheresse, Christ allait mourir à la croix pour toi seul. La Bible nous dit qu'il a laissé les 99 brebis pour aller chercher une seule qui était perdue. Ce soir, il t'attend. Ce soir, sa parole t'interpelle, reviens à la maison.
C'est comme ces paraboles, il y avait un homme qui avait 2 fils. Le cadet dit à son père, papa, je suis devenu assez grand, donne-moi ma part d'héritage, afin que j'aille faire ma vie loin. Son père, la Bible nous dit, va donner sa part. Cet enfant va partir. La Bible nous dit, il va bousiller l'argent de son père, la richesse qu'il avait eue, sa part, avec les prostituées. Il a commencé à manger avec les porcs, la nourriture des porcs, dormir avec les porcs. La Bible nous dit, un jour, il s'est dit en lui-même, même dans la maison de mon père, les serviteurs sont bien traités. Ils mangent bien. Je retournerai vers mon père, qu'il ne me considère plus comme son fils, mais comme un serviteur. Pour cet enfant, il a vu ce qu'il a fait, de la richesse qu'il avait reçue, et dit, ça, mon père ne peut pas me pardonner. Alors, il se donne lui-même une position. Il dit, je retournerai, mais plus comme un fils, mais comme un serviteur. Mais ce que lui, il avait oublié, depuis qu'il est sorti de la maison, son père l'attendait. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'attend. Ce soir, rentre à la maison. Peu importe ce que toi tu as fait, ne pense pas que ce que toi tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner. Son amour est là. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet enfant-là, il se dit, non, ça mon père ne peut pas me pardonner. Ce qu'il avait oublié, son père l'attendait. Et de loin, son père l'a vu quand il est rentré. Quand il a pris la décision de retourner, son père l'attendait. Il a préparé une robe, une bague, un anneau qu'on devait le mettre dans les doigts. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu t'attend à bras ouverts. Ce soir, si tu prends une décision, que pendant longtemps, j'ai erré, j'ai fait ma vie comme il me semblait bon, mais ce soir, ta parole m'a interpellé. Seigneur, je reviens. Amen. Je reviens. Dis même comme cet enfant-là, ne me prends pas comme un fils, mais comme un serviteur. Alors ce que l'enfant avait oublié, dans le cœur de son père, il était toujours le fils de cet homme-là. Voilà pourquoi il a préparé, on a préparé, organisé même une festin. Parce que lui, il est retourné à la maison. Il a dit, mon fils qui était perdu, il est rentré. Alors il a organisé une fête. Ce soir, si tu rentres à la maison, il y aura une fête qui sera organisée dans les cieux. Parce que toi seul, tu es retourné vers le Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'amour de Dieu est si profond. Et cet enfant est retourné, son père l'attendait. Ce soir, si tu prends la décision de retourner, Dieu t'attend aussi. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir pour ta parole. Père, je te les recommande, tous ceux qui donnent leur vie entre tes mains. La Bible déclare, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai. Si ce soir tu es interpellé par cette parole, frère, sœur, ce que tu peux dire seulement, Seigneur, mais voici, pardonne-moi. Je pensais vivre, faire une vie, mais cette vie m'a mené tout droit en enfer. Ce soir, ma parole t'a interpellé, m'a interpellé, je rentre au bas de la cour. Alors il y aura une fête qui sera célébrée ce soir, parce que toi seul, tu es retourné vers le Père. La puissance, Père, la gloire te revienne. Ma prière, Père, que tu touches les hommes et les femmes qui regardent cette vidéo ce soir. La puissance, la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen.